Alors aujourd'hui, la physiologie nous incite à comprendre, on pourrait dire la nature humaine en général, mais le processus de l'accouchement en particulier, d'une façon nouvelle. En ce qui concerne le processus de l'accouchement, on peut dire que depuis le début de la socialisation de cet événement, il y a des milliers d'années, les mots-clés associés avec la parturition humaine, ce sont des mots-clés qui toujours suggèrent qu'une femme n'a pas le pouvoir d'accoucher par elle-même. On parle de aider, de contrôler, de guider. En anglais, aujourd'hui, on parle de coaching. Dans les milieux médicaux, de labor management. C'est un paradigme dominant qui, toujours, finalement, a la même signification. Une femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on pense, comme les physiologistes, soudain, on peut entrevoir l'imminence d'un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Lorsqu'on considère le processus de l'accouchement dans une perspective physiologique du XXIe siècle, on peut considérer cet événement comme un processus involontaire. Involontaire puisque c'est sous le contrôle de structures archaïques cérébrales. Eh bien, habituellement, les physiologistes, quand ils étudient un processus involontaire, ils ne cherchent pas à l'aider, ils ne se posent pas de questions sur comment on peut l'aider. Ils se demandent comment on peut le protéger contre des situations qui pourraient inhiber. Le mot-clé, aujourd'hui, quand on pense comme les physiologiques, c'est protection. Il ne s'agit plus d'aider, il s'agit de protéger un processus involontaire contre ce qui pourrait l'inhiber. Et pour expliquer très vite ce qu'on doit commencer à comprendre aujourd'hui, je donnerai un exemple seulement de concept physiologique qui nous permet de faire des pas en avant dans la compréhension de la nature humaine en général et de l'accouchement en particulier. Pour expliquer ce concept, il faut rappeler ce qui caractérise notre espèce, c'est le développement extraordinaire, unique à notre espèce, de cette partie du cerveau qu'on appelle le néocortex, le nouveau cerveau. Eh bien, il y a un concept qui est essentiel, c'est le concept d'inhibition néocorticale, inhibition de certaines fonctions physiologiques par l'activité de ce puissant cerveau, le cerveau qui pense. En règle générale, on pourrait penser que notre néocortex, notre superordinateur néocortical, est au service des structures cérébrales vitales. Et c'est sans doute vrai. Mais, en ce qui concerne certaines fonctions, l'activité du néocortex devient un handicap. Il obscurcit certaines fonctions. Alors, pour revenir à l'accouchement, il est utile de généraliser, de donner d'autres exemples que l'accouchement pour comprendre ce concept d'inhibition néocorticale. Un exemple, c'est ce qu'on sait sur le sens de l'odorat. On a l'habitude de dire, chez les humains, le sens de l'odorat est faible. En réalité, ce n'est pas exactement qu'il est faible, c'est qu'il est réprimé, il est obscurci par l'activité du néocortex. Et cela a été élégamment démontré par des études en Israël, montrant que lorsqu'on a bu du vin, qui est une faction, c'est une façon de réduire l'activité du cerveau qui pense, du néocortex, le sens de l'odorat est plus fort, est plus aigu. C'est un exemple. On peut donner beaucoup d'autres exemples. On se demande pourquoi les êtres humains ne savent pas nager, alors que tous les mammifères savent nager. En fait, les êtres humains, jusqu'à un certain stade de développement de leur néocortex, c'est-à-dire dans les premières semaines qui suivent la naissance, savent nager. Ils ont des mouvements parfaitement coordonnés sous l'eau. C'est après que le néocortex prend le dessus. Voilà ce qu'est le concept d'inhibition néocorticale, une clé pour comprendre la nature humaine, une clé pour comprendre le processus de l'accouchement. Ayant fait ce rappel général, eh bien, il est important de décrire la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible dans notre espèce, en dépit
de cette activité intense, de cette puissance du néocortex. La nature a trouvé une solution très simple. Pour que l'accouchement soit possible dans notre espèce, il faut que le néocortex, le cerveau qui pense, le cerveau qui a de l'intellect, réduise son activité, se mette au repos. Et c'est une chose qu'on peut observer. Certains savent encore aujourd'hui que dans certaines situations, qui sont très rares de nos jours, après des millénaires de socialisation de l'accouchement, quand il y a des femmes qui arrivent à accoucher très vite par elles-mêmes, facilement, qui n'ont pas besoin d'assistance pharmacologique, eh bien, on peut observer que dans ce cas-là, visiblement, elles réduisent leur activité néocorticale. Elles oublient ce qu'elles ont, leur plan, elles oublient ce qu'elles ont lu, elles oublient ce qu'elles ont appris, elles se comportent de façon qui habituellement serait inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elles osent crier, elles osent jurer, elles osent faire des choses bizarres, mordre la sage-femme, des choses comme ça. Elles se retrouvent dans des positions bizarres, inattendues, souvent quadrupédiques, mamméliennes, elles sont sur une autre planète. Voilà, par l'observation, on peut comprendre que ce qui rend l'accouchement possible dans notre espèce, eh bien, en dépit de ce puissant néocortex, c'est un mécanisme que la réduction du contrôle néocortical. Comprendre cela, c'est comprendre un aspect important de la nature humaine, c'est comprendre quels sont les besoins de base d'une femme qui accouche. C'est découvrir les besoins de base d'une femme qui accouche, oubliés depuis des millénaires, depuis que la naissance est socialisée. Avant la révolution néolithique, les femmes, comme tous les mammifères, s'isolaient pour accoucher. On a assez de documents pour cela. Et bien, ça veut dire que le besoin de base d'une femme qui accouche sont facilement résumés à la lumière de ce concept d'inhibition néocorticale. Ça veut dire qu'une femme a besoin d'être protégée contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. En pratique, toute situation qui stimule l'attention. Ça peut être la parole, le langage. Le langage, c'est l'ennemi pendant quand une femme accouche. Ça peut être la lumière. La lumière stimule le néocortex, c'est bien compris aujourd'hui. On connaît bien aujourd'hui l'hormone de l'obscurité qui est la mélatonine, hormone importante pendant l'accouchement. Ce qui stimule l'attention, c'est les situations, se sentir observé. Se sentir observé, et bien, on fait attention à soi-même quand on se sent observé. Ou la perception d'un danger possible, pas se sentir en sécurité, ça stimule l'attention. Donc c'est une façon extrêmement résumée d'analyser les besoins de base d'une femme qui accouche à la lumière d'un concept essentiel qu'on comprend de la nature humaine, le concept d'inhibition néocorticale. La clé, c'est de comprendre que quand une femme accouche, eh bien, il faut que le cerveau de l'intellect se mette en repos. Ce n'est pas son travail. L'accouchement, c'est le travail de structure cérébrale archaïque. Là, c'est vraiment, dire cela, c'est vraiment changer de paradigme. C'est entrevoir un changement de paradigme. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut soudain mettre à l'épreuve des millénaires de conditionnement culturel. Ça prendra du temps, mais c'est nécessaire, parce qu'en ce qui concerne l'accouchement, on peut dire qu'aujourd'hui nous sommes au bord du précipice. À l'échelle planétaire, le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta, grâce à la libération de ce qui est considéré maintenant comme un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre aujourd'hui est insignifiant. Le nombre de bébés qui immédiatement après être nés ont un système immunitaire immédiatement stimulé par les microbes qu'on peut considérer des bons microbes, ceux qui viennent de la mer, familiers pour la mer, ce nombre est insignifiant. Nous sommes au bord du précipice. Nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Dans tous les domaines, nous avons atteint les limites de la domination de la nature. Mais en particulier, dans le domaine de l'accouchement, c'est-à-dire quand on pense à l'avenir d'Homo sapiens.